Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show NBA No Limites spécial Kobe Bryant, l'émission spéciale pour ses 40 ans. On fait la passe à Missy qui a enchaîné avec, on était sur le deuxième souvenir avec cette période, ce jour où Kobe avait donc dépassé à Michael Jordan au classement des meilleurs scoreurs de l'histoire de la Ligue. On rappelle, hein, c'était le 14 décembre 2014. Vas-y Missy. Oui, c'est sur un moment très commenté, Oui. parce que c'est sur un lancer franc. Et quand vous dépassez quelqu'un sur un lancer franc, c'est une phase de jeu arrêtée, donc on se souvient de ça. On se souvient encore plus que si vous mettez un petit leurre. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, ce qu'il faut dire, pourquoi il a dépassé Jordan? Parce qu'on sait, aux États-Unis, les jeunes s'inspirent toujours de ceux qui les ont précédés. Donc, Kobe Bryant a toujours eu le modèle Jordan. Et puis, Kobe Bryant, ça a été un bon joueur parce que c'est une science du jeu. Quand vous êtes une science du jeu, vous avez cette capacité, comme ont les joueurs, justement dans la même veine, pas au même poste, mais dans la même veine que lui, comme Kevin Durant. C'est des joueurs qui ont capacité à étudier le jeu, observer, à apprendre les meilleurs, et sur un terrain, ils peuvent faire comme eux. Ça se fait, et ça, pratiquement, parce qu'aux États-Unis, il y a le vivier. Il y aura toujours. Parce que la NBA, ce qui fait son succès aussi, on l'a dit, il y aura toujours quelqu'un pour vous challenger. Il y aura toujours ça, parce que s'il y a les Jordan... C'est fait pour être dépassé, c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est fait pour être dépassé. Ouais. S'il y a les Oladipo, s'il y a s'il y a les Jabbar, s'il y a les Magic Johnson... Rendez-vous compte, vous pouvez faire la liste déjà. Je ne parle même pas la liste des joueurs étrangers. Rien que les joueurs américains. Vous vous rendez compte, il a même été vice-champion olympique. Vous vous rendez compte sur le nombre de titres gagnés par les Américains. Ils n'ont jamais été hors du podium. Il y a un titre qui a posé problème. Il y a un litige dessus. Sinon, quand vous regardez, ils étaient troisième, même malgré qu'ils aient perdu en 2004, ils étaient quand même troisième. Et 88, ils étaient également dans le podium. Donc bref, ce qu'il faut dire par rapport à Kobe Bryant, c'est qu'il a eu cette chance de voir les meilleurs, d'apprendre les meilleurs. Quand on dit ceux qui ont amené le basket, les Dr. J, les Moïse Malone, ceux qui ont amené vraiment le basket à un niveau où on le connaît, tous ces gens-là, ils ont été énormissimes. Et Kobe, il regardait ces gens-là quand il était petit. Son père était basketteur. Et puis le fait d'avoir voyagé un peu partout lui a fait voir les différences de jeu et tout ça. Donc c'était quelqu'un qui a été vraiment... qui a été toujours omniprésent. Oui, et ça, c'est juste, il faut être là. Il faut sentir les choses, être là dans les bons coups. Surtout ce qu'on dit de Kobe, c'est que s'il a été là, et il a pu durer aussi longtemps, c'est parce que c'était un joueur extraordinaire. Travailler. Je raconte toujours cette anecdote racontée d'ailleurs par Dwayne Wade lui-même. Ils sont en préparation des JO. C'est l'année où je crois ils perdent en plus le titre en 2008. C'est en 2008. Ils viennent de perdre le titre. Eux, ils se réveillent. Il doit être 8h, 9h. Ils tombent sur Kobe Bryant en sueur. Et Dwayne Wade et Chris Bosh qui tombent sur lui.
Il dit, mais tu sors de la salle de bain? Il dit non, je sors pas de la salle de bain, il venait juste de faire 2 ou 3 heures d'entraînement. Avant même que l'entraînement de Team USA n'ait démarré. Donc, doigt de la regarder, ils ont dit, on a eu la honte, tu vois. Ouais. Donc, c'est juste quelqu'un, et d'ailleurs, il le disait, pour aller loin, il faut faire plus que les autres. Et l'on faisait toujours plus. C'est ça aussi, hein, Kobe. Hein. Bon, allez, on enchaîne. On enchaîne. Alors, Mobo. Yeah, voilà. Mobo, est-ce que tu te souviens, je crois que c'est normal, tu dois avoir ce souvenir, le premier titre de Kobe. Le tout premier. C'est manqué l'année là. C'était en 2000. C'était en 2000. Hein. 2000. C'était le 19 juin 2000, le jour où Kobe était devenu champion NBA. Le premier de ses 7 titres, c'était face aux Pacers d'Indiana. Hein, avec un Shaquille O'Neal explosif. On rappelle que Kobe avait été touché à une cheville, il avait tout juste 21 ans. Et il tournait à 36% au tir sur cette finale. Mais c'était quand même un jour spécial, le premier titre de Kobe. C'est avec un Shaq dominateur, on n'en parle plus. Mais... Ouais, mais on dit le Shaq, je fais une petite parenthèse, mais Kobe, il avait fait des prolongations de dingue. Oui, il avait contre les Pacers. On ne retire pas ce qu'il a fait. C'était assez exceptionnel ce qu'il avait fait. Alors, le temps que Mopo s'exprime, et après Abou, et après le doc, c'est le doc non qui voulait parler tout à l'heure. Oui, il disait beaucoup d'anecdotes sur ça. Oui, Mopo, vas-y, enchaîne. Le premier titre de Kobe, comment est-ce que tu... En 2000, on voit le câble où c'était au bar de Mad Goss. Il y avait un bar là où c'est là que nous on regardait dans la télé. Je me rappelle pas. C'est là-bas que nous, j'étais encore petit, mon petit. Non, ouais, là que c'est les Mad Goss là-bas. C'est un bar là. On souffrait pour voir les matchs. On souffrait pour voir les matchs. Oui, nous on avait vu le mal à Koba, c'est un gars. Ils avaient le bar à côté. On voyait ça comme les cartels. C'était quand même, c'était bon. Comme c'est l'anniversaire. La question que je voulais te demander, la question que je voulais te poser, c'est que lors de ce premier titre, est-ce que tu as eu l'impression qu'après ce premier titre, il allait devenir le Kobe qu'on a vu après? Est-ce que tu as eu, ou bien tu t'es dit, on va attendre encore un peu? Oui, vu déjà sa force et détermination déjà à l'entrée, quand tu regardais ses interviews, dans la période là, tu pouvais quand même voir qu'il y avait une différence au fait par rapport aux autres joueurs là. Vu sa jeunesse d'âge, il a pris son premier titre, et vu la façon dont il a capturé cela, c'est vrai qu'on va toujours dire que chaque avait eu son impact dessus, mais Kobe quand même avait amené sa plus-value. On a dès l'entrée de jeu, dès son jeune âge, vu déjà aussi son passé du lycée, de la transition. Quand tu regardes maintenant plus tard, quand tu te documentes encore plus, tu sais les informations qu'on a aujourd'hui et que tu renvoies dans le passé quand même, tu vois quand même que ce gars était spécial à cette période. Oui, il a gagné le titre parce qu'il y a plein de vieux pères qui sont passés avant lui qui avaient plus de talent que lui qui n'ont pas gagné ça. Et qui n'ont pas fait ce qu'il a fait. Donc dès déjà son premier titre, il a quand même mis dans son timbre déjà. On voyait quand même dans le tempo. Donc, Ouais. Il était lancé quand même sur quelque chose. Abou, tu voulais dire quelque chose? Et le doc, il y a des anecdotes aussi sur ce... Non, juste de l'information que par rapport à la performance qu'il avait mis en prolongation face au Indiana Pacers, et d'où la comparaison avec Joe, et surtout ce qu'il avait fait juste avant le cheat. Ils avaient quand même une équipe de dingue, les Lakers, avec les Eddie Jones, les Nick Van Exel, Kobe, Shaq. C'était quand même une sacrée équipe. Et d'ailleurs, en 98, on voyait à peu près une finale, on rêvait tous d'une finale Chicago-Lakers. Si c'était pas Utah qui était passé par là et qui les avait éliminés en 4-0. Déjà, il y avait des prémices. Parce que c'était un mélange un petit peu de Vince Carter dans le jeu spectaculaire, ses crossovers, les 360 qu'il faisait, ce jeu vraiment spectaculaire qui a eu dès son impact, et ensuite après le monstre physique c'est devenu, et avec le palmarès et les performances, c'est extraordinaire. C'était extraordinaire. Mais donc NP, tu as des anecdotes pour cette finale aussi, le doc? Oui, vas-y. Oui, effectivement,
déjà, on disait pour 2000, au long des playoffs, l'Amérique entière avait vu au courant des playoffs. Il n'a pas fallu attendre la finale. Comme on disait, on se demandait, à l'époque, c'est la conférence Ouest avait des pivots très très forts. En fait, ils étaient concentrés à l'Ouest. À l'Est, il y avait Rick Smith. À l'Est, Rick Smith, chez les Pacers, faisait lieu du seul monstre qu'il restait. Patrick Ewing était déjà fini, commençait à être fini. Mutombo, Dikembe Mutombo faisait partie des pivots encore à l'Est. Pourtant, il était vieux. Pourtant, à l'Ouest, il y avait une concentration, notamment chez les Blazers, chez les Kings, chez les Spurs. Les Spurs avaient leur Twins. Ils avaient leur tour jumelle. Les Vlade Divac et Chris Webber étaient chez les Kings. Et la grosse équipe des Blazers. La grosse équipe des Blazers qui, avec leur bandeau sur la tête, on voyait déjà, donc, on avait l'impression que les Lakers, à partir de ces playoffs-là, c'était dit, en playoffs, Kobe va élever le niveau durant les playoffs et en finale, on donne toutes les balles à chaque parce que le pivot adverse, c'est n'importe quoi. C'était comme il dit barbecue chicken, il le bouffait complètement. À toutes les sauces. Ouais, c'est ce qui se passait dans toutes les finales. Hein. Les Lakers souffraient en playoff durant la conférence, les playoffs de conférence Ouest. Et là, Kobe Bryant était la menace même. On pouvait pas doubler sur ça parce que Kobe Bryant était là et en finale, on donnait les ballons à chaque, on disait bon, mange-les. Et ces playoffs-là, je me rappelle, si vous vous souvenez, c'est les Lakers affrontent déjà au premier tour les Kings et ils sont obligés de les battre en 5 matchs, 3-2. Il y a qui a été balayé 4-1, mais en finale de conférence face aux Blazers, les Blazers ratent leur chance. Ah oui, 7 matchs là. Et son équipe, les Blazers avaient la meilleure équipe de la ligue. Ils avaient fait du recrutement massif. Ils ont vraiment fait du recrutement massif. Terrible, hein. Une véritable armée, avec Jermaine O'Neal. Ouais, Scottie Pippen et tous les tireurs qui et Damon Stoudemire en meneur, ils avaient vraiment la grosse équipe, Bonzi Wells et tout. Et quand les Lakers les passent, parce que si vous vous rappelez, les Blazers mènent de 15 points au début du quatrième quart-temps. Et les Lakers, c'est ce game-là que les Lakers arrivent à passer devant. Et on voit bien le cross de Kobe sur Scottie Pippen avant de lever le alley-oop sur chaque. Ça c'est terrible. En finale, il y a une anecdote que Phil Jackson a racontée ensuite. Le fameux... il y a un game, quand Kobe se blesse à la cheville, parce que si je me rappelle bien, les Lakers prennent le game 1, les Lakers prennent le game 2, et arrivé à Indiana, Kobe est blessé, mais les Lakers mènent déjà 2-0. Donc, Phil Jackson a dit qu'il a laissé Kobe, il n'a pas fait jouer ce match. Alors Kobe voulait jouer blessé, et il lui a dit la phrase on mène 2-0, donc on pourra se passer de toi sur ce match. Au pire, on va plier le game 4. Il lui a dit en ce genre, même s'il perd ce game-là, c'est pas grave. Il a dit je préfère sur le banc. S'il gagne celui-là, je te remets au game 4 pour qu'on plie ça. Donc il savait déjà lui-même l'apport de son joueur. Il le savait déjà lui-même, l'apport de son joueur. Et celui qui se rappelle bien, c'est dans ce match 4 que Shaquille sort par le nombre de fautes. Donc Kobe joue pas le game 3, il revient au game 4 et ils vont aux prolongations en overtime. Shaquille sort pour 6 fautes et c'est là que les États-Unis ont vu. Là maintenant à la finale, ils ont dit, là Kobe a dit à Shaq, I got your back. Il a mis tous les points des Lakers en overtime. Et c'est là qu'ils prennent ce match. Et Phil Jackson a un sourire parce qu'il savait déjà qu'au game 3, il avait laissé sa pépite sur le banc en disant non, soigne-toi, on mène 2-0. C'est pas panique. Il n'y a vraiment aucune panique. Donc, non, mais c'est vraiment. Ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On enchaîne avec les souvenirs. Alors, il y a le troisième titre de. Mais. Oui, vas-y. Tu viens continuer.
le trouvais trop fort et d'une force arrogante. Parce qu'il avait un côté arrogant et je le trouvais trop fort et ça m'énervait qu'il arrive à battre les plus anciens que lui. Et ça m'énervait franchement. Donc cette période-là. C'était extraordinaire. Alors, j'ai une pensée pour son 3e titre olympique. Alors, ce titre-là, c'est là particulier parce que Kobe, il avait déjà gagné le titre en 2008 à Pékin, en 2012 à Londres. Mais il y avait ce 3e titre olympique où il était quand même vachement bien entouré avec Dwayne Wade, Carmelo Anthony, LeBron James. Et on rappelle que en leader de cette équipe, ils avaient battu l'Espagne en finale. Kobe qui avait scoré 13 de ses 20 points dans le dernier quart-temps, alors que la bande à Gasol se montrait assez menaçante. On rappelle qu'il avait aussi terminé ce match avec 6 passes décisives. Dimitri. Oui. Alors une période extraordinaire de Kobe que je voulais partager avec toi. Kobe Bryant qui avait réalisé un mois à, écoute bien, 40 points de moyenne pour Kobe Bryant. Un mois, il avait passé un mois, 40 points de moyenne. C'était en 2003. Kobe Bryant qui avait bouclé le mois de février à 40,6 points de moyenne. Il avait aligné 9 matchs de suite à plus de 40 points, égalant le record de Wilt Chamberlain et de Michael Jordan. Sa série était de 46, 42, 51, 44, 40, 52, 40 jusqu'au 23 février. 40 points de moyenne par match sur un seul mois. C'est tout simplement, je sais pas, j'ai pas de mots. Dimitri, vas-y, exprime-toi, j'ai pas de mots. Il faudra encore rappeler que peut-être faudra rappeler à certaines personnes que dans son équipe, il était co-leader. Oui. Il y avait Shaquille O'Neal assez dominateur aussi, il était là. Il y avait les Rick Fox, il y avait les. Donc, il y a encore toute la marque qui était dans sa race au moment. Et voir Kobe Bryant être à 40 points de moyenne sur un mois. Ouais. Je sais pas, plus j'en parle encore et plus ça donne des émotions là, je sens. Ça donne des émotions, je me remets encore dans le moment où je me pose la question qui monte dans ta gorge là. Ouais, je me pose la question de savoir comment un mec a fait pour réaliser un mois à 40 points de moyenne avec autant de joueurs dans avec tout cet encadrement dans son équipe, pas surtout son encadrement, mais les vétérans qui étaient déjà là. Ça montre déjà sa détermination, la mentalité qu'il avait et le style de joueur qu'il a. Parce que être avec un joueur aussi dominateur qui était Shaquille O'Neal et Antoine Walker et fait des 40 points carrément, et que les mecs acceptent qu'il laisse prendre cette responsabilité de faire des points là, ça veut dire que quelque part qu'il essaie déjà de prendre un ascendant psychologique dans la team et te voyait déjà en leader. Donc c'est comme ça que j'essaie un peu de voir la chose. Et comment dire ça? En fait, je sais pas si une explication une explication naturelle à ça, parce que plus j'en parle, plus j'y pense et plus je me pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'il a fait. C'est toujours la question que je me pose. Comment il a fait? Voilà. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il peut faire un mois à 40 points de moyenne? Est-ce que quelqu'un a la réponse sur le parquet ou pas? Non, mais pour moi, c'est bien qu'il fasse 40 points. Pour moi, c'est normal c'est normal qu'il fasse ça. Parce que bon, voilà, lui, il avait déjà un modèle dans sa manière de jouer. Tu dis ça comme si on fait 40 points au petit déjeuner à bout. Voilà. Non, mais parce que c'est pas qu'on fait ça normal au petit déjeuner. Mais après, dans sa façon de jouer, il a appris. Et après, sa source, sa manière d'attaquer le cercle, il a été intelligent dans son jeu, il a évolué. Et donc après, il a compris et il pouvait faire ces scores-là. Quand on sort comme ça le basket et qu'on sort qu'on a compris les failles et compagnie et qu'on sait adapter son jeu par rapport aux forces en présence, mais surtout par rapport aux autres forces de la ligue, pouvait être inatteindable, puisqu'il n'y a que 2 joueurs qui ont fait mieux que lui. Il n'y a que 2 joueurs. Et les 2 joueurs, c'est pas n'importe qui. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des joueurs de qualité, il y en a eu dans cette ligue. Mais c'est normal. Jordan l'a fait avant lui. Oui, Chamberlain l'a fait.
il est dans cette lignée-là. Il est dans cette lignée-là. Oui, mais Faut tu pas cites oublier. des références. N'oublie pas le fait qu'il joue avec Shaquille O'Neal. Hein. Oui, mais non, mais justement, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Les deux l'ont fait. Lui, il l'a fait. Il s'est dit, je veux le faire. Et être régulier comme ça pendant tout un mois, c'est juste. Il s'est dit, je veux faire partie des meilleurs de ce sport-là. Il s'est donné les moyens. Il a ramené les bagues. Il a mis la manière. Une fois que chaque est parti, il a dit ok, je vais vous montrer une bonne fois pour tout que ça y est, je suis définitivement parmi les meilleurs. Oui, c'est moi le boss. Alors c'est ça, et c'est un petit peu ce que moi personnellement je peux reprocher entre parenthèses à LeBron James, d'être assez tueur comme ça quoi, de prouver que à un mois sur le mois complet je peux être on fire. Parce que je trouve que comme quoi il fait des bonnes performances, mais voilà, Kobe c'est vraiment les performances qui claquent. T'arrives, tu fais 55 points, 40 points, voilà. C'est claque, quoi. Et tu te relèves, et tu t'en reprends une autre, et relève-toi. Oui, le doc on fait, le doc. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut dire qu'il y a des joueurs qui décident. Ils ont ce don, c'est pas ce don, mais il y a du boulot derrière, mais il y a des scoreurs qui décident. Il faut pas penser que ce sont des professionnels qui rationalisent par rapport à toute une saison, qui parfois s'économisent ou bien savent que ce match, je dois pas jouer tel nombre de minutes. Donc, ils savent un peu rationaliser. Mais il y a des moments comme ça où certains, je me rappelle, on parlait des anecdotes sur Bird qui arrive, il dit ce soir je vais en mettre 42, je vais en mettre 40. Les mecs, ils scorent un moment, il dit je suis à combien? 43, j'arrête. Merci, je vous avais dit. Michael qui arrive dans les vestiaires, il dit qui défend sur moi? Si c'est toi, je vais t'en mettre 45 ce soir. Et il leur met ça. Après, c'est un autre niveau de jeu, c'est un autre niveau de performance. Tu vois, Kobe Bryant, il a aussi fait 4 matchs d'affilée à plus de 50 points. Et quand je dis plus de 50 points, c'était pas du. Je pense qu'il avait fait un truc comme 65, ensuite il a enchaîné 50, ensuite il a enchaîné 60, ensuite il a enchaîné 50, et après quand il a fait 43, le match suivant, il a dit oh. C'était démentiel. C'était démentiel. Alors, Kobe. Oui, le doc. Et il a une autre série comme ça, 60, 50. Parfois, physiquement, quand les mecs se sentent et disent écoutez, moi, ce mois-ci, tous mes adversaires, je vais leur en mettre. Et voilà. Mais qui de vous se rappelle des 63 points en 3 cartons contre Dallas? Oui, bah oui. Voilà. L'anecdote sur ça, c'est qu'il était on fire et tout le monde sur le banc lui disait d'aller jouer le 4e carton pour battre un nouveau record. Il est resté assis et il a déclaré juste non la prochaine fois. Je ferai ça la prochaine fois. Il a déclaré. Je ne sais pas si tu as 63 points, il reste 12 minutes. Tu peux il pouvait peut-être 3 en un carton, mais le mec est il a 2 semaines. Tranquille. Il a mis les 81 points. 2 semaines après, il a mis les fameux 81 points. Il leur a mis Allez, ouais. Alors, on va enchaîner, on va faire la passe à Missy, mais avant de faire la passe. Missy, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Oui, je vérifie. Vérifiez un peu sur votre téléphone si vous n'avez pas une sortie de haut-parleur, parce qu'il y a un haut-parleur qui sort du son là, en direct, et c'est pas bon pour les oreilles des auditeurs. Vérifiez au niveau de votre téléphone pour couper le haut-parleur, s'il vous plaît. Mettez des écouteurs, vous les enfoncez bien dans le truc pour qu'on puisse avoir le son clair au niveau des oreilles. On va accueillir un auditeur qui est avec nous. Il s'agit de Jeff Beck depuis Douala qui est avec nous ici. Jeff, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien, en fil. Bienvenue Jeff Beck sur le parquet de la radio off. Comment vas-tu? Oui, très bien, mais je suis pas à Douala, hein, je suis à Yaoundé. Ah, Jeff qui est à Yaoundé cette fois. Il bouge tellement, Jeff. Il est à Yaoundé cette fois. Jeff qui est l'un de nos... Alors, j'ai dit couper les haut-parleurs. J'entends les haut-parleurs. Je suis obligé de couper les téléphones. Sinon, c'est pas bon pour les dire, les amis. Faites un effort, aidez-moi. Coupez les haut-parleurs de vos portables. Jeff, est-ce que tu m'entends bien là?
Oui, je t'entends très bien. Oui, j'annonçais aux auditeurs que tu fais partie de l'un de nos nombreux gagnants de nos t-shirts Radio Los Basket. Il est bien le t-shirt, non? Tu l'apprécies, hein? Oui. Bien sûr. J'aime d'ailleurs donner ce t-shirt en dédicace à madame. Super, Jeff. Super. Très heureux de savoir. Mais tu sais là, tu m'as dit que la taille L, mon frère. Tu as vu le corps, c'est tu la taille L, mon frère. C'est comment? C'est calé que ça. Réclamation sur le parquet de la radio. Ok, on a compris. C'est calé que ça, ouais, Dimitri. C'est calé qu'en haut pour le body. En direct live, moi comme ça, je pourrais pas échapper mon pot. Il a pas attendu. Ok, on a compris. C'est vrai que mon pot, il fait quand même 2 mètres. Tu fais 2 mètres combien là, mon pot? C'est 2 mètres combien mon pot que tu fais déjà? Bébé Subo, 2 mètres ou 3. C'est 2 mètres 3 ou 2 mètres 6 mon pot? Je me souviens parce qu'il est grand. Missy, je sais pas si mais le jour que tu vas mon pot, tu vas. Mon pot est très grand. C'est une armoire, mon pot. Alors, Missy. Oui. Missy, avec toi, on va attaquer ce souvenir de Kobe Bryant. Tu sais que moi, je calcule. Chaque fois que je donne la parole, c'est pour un événement particulier. Et je sais que j'ai envie de te piquer un peu dans le sens dont tu vas comprendre, puisqu'il s'agit du premier titre de Kobe Bryant sans Shaquille O'Neal. Sans Shaquille O'Neal, on s'en souvient. Ce premier titre de Kobe sans Shaq et avec le MVP. On rappelle qu'après les 3 premiers titres de Kobe, ce tripit de 2000 à 2002, conquis avec Shaq, il y avait donc 7 ans après ce titre de 2009 qui avait une saveur particulière pour Kobe puisqu'il n'était plus avec le Shaq. Kobe Bryant, MVP des finales 2009. Avec 32 points, 5,6 rebonds, 7,4 passes de moyenne sur la série de ce premier titre de Kobe. C'était face au Magic d'Orlando. Missy? Oui. Comment est-ce que tu as envie de réagir sur ce souvenir? C'est vrai que Kobe n'était pas seul, il était quand même entouré de joueurs solides aussi. On va pas écarter les joueurs qui étaient à ses côtés. Et tout, on va pas écarter Derek Fisher, Lamar Odom, etc. Vas-y, Missy. Mais c'était quand même un premier titre sans Shaq. C'était quand même assez symbolique quand même, non? Premier titre sans Shaq. Oui, c'était symbolique, d'autant plus que Shaq il gagne le sien. Oui, si mes souvenirs sont bons, c'est en 2006. Avec le Heat est quand même mené, rappelons le Heat est mené 2-0. Donc, maintenant, Kobe, lui aussi, il attendait de faire pareil. Parce qu'en fait, il y a toujours une bonne rivalité entre lui et Shaq. Et voilà, donc c'est un peu logique que ça intervienne parce que à ce moment-là, les Lakers reconnaissent un regain de forme. Certes, ils se prennent en 2008 136 points sur le dernier match face aux Celtics. Et ils se sont souvenus de ça d'ailleurs, c'est en 2010 qu'ils se souviennent, la saison 2009-2010. Ils se souviennent de ça d'ailleurs. Non, ce qu'il faut dire, c'est que Kobe Bryant était compétiteur. Quand vous êtes compétiteur, vous avez une faculté, il faut avoir une faculté à oublier tout, à oublier. Le bon compétiteur, c'est celui qui se dit, il va y avoir beaucoup de défaites. Allô, Missy? Est-ce que Missy m'entend? Petite coupure avec le micro de Missy, je vérifie avec... Vas-y, Missy, vas-y. On se souvient de 2004. On se souvient de 2004. C'est pour moi l'une des plus belles victoires 2004 d'une équipe. C'est Détroit sur les Lakers. Là, on va t'es qu'en image de Kobe là. C'est pas l'image de Kobe. Et c'est ce débat-là qu'on doit avoir avec beaucoup de choses. Beaucoup de titres ont été gagnés sans que les défenses ne fassent barrage.
en 2004, ce qui fait peur les Lakers. Je rappelle, Missy, tu m'entends? Oui. Mais si tu enchaînes sur cette finale de 2004, mais je rappelle simplement aux éditeurs que les Lakers avaient été battus sur cette finale, mais que les Lakers avaient gagné. Les Lakers avaient gagné ce match de playoffs. Les Lakers avaient gagné le match 2. C'était l'unique victoire des Lakers sur cette série. Les Pistons qui menaient 89-86 et Kobe qui avait sorti un tir à 3 points incroyable pour acheter une prolongation. On rappelle qu'il avait terminé ce match avec 33 points face à cette équipe des Pistons qui était quand même terrible. Une terrible équipe des Pistons. Oui. Ah bah oui. C'était une terrible équipe parce que ce qu'on dit des playoffs actuels et de beaucoup de choses, c'est que là, c'était une vraie défense qui ne permettait rien du tout. Il y avait l'œil sur tout. Parce que quand vous avez des joueurs comme Kobe Bryant, il faut trouver les moyens pour les empêcher de jouer. Vous ne gagnez pas si Kobe Bryant joue. Ça paraît... Hein? Chaque refusait de jouer. Oui. Sur cette finale-là, chaque refusait de jouer. C'est pas chaque qui refusait de jouer. C'est que la défense en face, elle était somme toute très bonne. Parce que avec les deux Wallace, ça fait très mal ça. On cite souvent les deux Wallace, mais il y a un joueur qui était important, c'était Sean Prince. Hein. Parce que Sean Prince, oui, c'est vrai. Mais Sean Prince. Quelle défense il a imprimé des Pistons. Voilà. Il a apporté énormément sur le jeu défensif. Parce qu'il est capable de prendre le meilleur joueur individuellement et de lui dire ok, ça va être du 1 contre 1 ce soir, tu vas voir, je vais te neutraliser parce que c'était un sacré intercepteur. Oui, c'est un sacré intercepteur. Et puis, ça dit aussi que ce que je voulais, j'évoque un peu toute sa carrière, mais en regardant, il y a vraiment 2-3 équipes qui les ont matchés. Maintenant, quand on regarde bien sur Kobe, c'est quelqu'un qui a été compétiteur. Parce que quand vous êtes compétiteur, vous devez avoir une capacité à oublier que vous perdez. Le titre, il le gagne en 2010 sur les Celtics. Il reste pas sur le fait qu'en 2008, ils ont pris 136 points. Il y a qu'en 2010, il y a un bon Kobe Bryant. Le Game 6, les Celtics ne le jouent pas vraiment. Et attendent le Game 7 et finalement, ils perdent. Après, il faut... Après, maintenant, ce qui l'a fait aller aussi loin, c'est à mon avis aussi les soucis extrasportifs qu'il a eu. Parce que quand vous êtes dans d'autres soucis, vous avez peur finalement qu'on vous enlève ce que vous avez de plus. Parce que cette histoire-là avec la justice, on pensait vraiment qu'il allait être condamné, qu'il allait y rester. Personne n'en savait finalement rien. Il y avait très triste. Une période noire de sa vie. Personne n'en savait rien. On ne savait même pas si la justice allait le condamner ou pas. Et puis finalement, aux États-Unis, finalement, la justice l'a blanchi. Il a pu commencer à tourner la page. Mais quand vous êtes dans ce type de situation, vous vous concentrez vraiment sur ce qui vous sur l'essentiel, sur ce qui a votre cœur. Et je pense que ça l'a fait énormément bien jouer aussi. Le fait de se dire, j'ai des soucis, mais il faut pas que j'abandonne mon rêve. C'est pourquoi je suis entré à la NBA. Donc, c'est aussi important. Je crois que sa réussite le doit aussi à ça. Quand vous êtes dans les... Vous essayez de traverser du mieux possible. Voilà. On va faire la passe à Jeff. Jeff. Oui, on kill. Jeff, j'ai réservé, je ne vais pas dire que j'ai réservé le meilleur pour toi, mais c'est quand même quelque chose de très très important. Je crois même que c'est l'une des périodes les plus importantes de la carrière de Kobe. Et d'un autre côté, ça y a un parfum quand même
il y a ce côté important, mais aussi un parfum de petite déception. Il s'agit de l'unique et le seul titre ever de MVP de Kobe Bryant. Hein, c'est Jeff Beck qu'on va en parler. Kobe Bryant qui a dû attendre 12 saisons, vous vous rendez compte, 12 saisons pour obtenir ce Larry. Ça s'appelle Larry O'Brien Trophy, c'est ça, non? Larry O'Brien, ouais. Larry O'Brien Trophy entre ses mains. On rappelle qu'avant lui, il a vu 8 joueurs. Alors, les noms, c'est quand même une palanquée de joueurs de Hall of Famer. Karl Malone, MJ, Shaquille O'Neal, Allen Iverson, Tim Duncan, Kevin Garnett, Steve Nash et Dirk Nowitzki. Et enfin, le 6 mai 2008, Kobe Bryant qui tient enfin le trophée. Le Larry O'Brien Trophy entre ses mains. Après une saison assez remarquable, 28,3 points, 6,3 rebonds, 5,4 passes et le meilleur bilan de la conférence Ouest. Le premier et dernier titre de MVP de la carrière de Kobe. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a ce côté symbolique, extraordinaire, mais il y a aussi ce côté... on se dit non, il y a cette injustice. On se dit non, ce n'est pas normal. Kobe il aurait dû avoir plus d'un titre de MVP dans sa carrière, mais bon, voilà, c'est comme ça. Jeff, comment tu as envie de réagir? Oui, effectivement. Kobe, déjà sur la saison 2006-2007, il fait de bien meilleurs stats que sur la saison 2008. Mais en 2008, déjà il y avait le changement de numéro un an plus tôt. Et il disait déjà qu'il voulait changer sa façon de jouer, changer l'approche que les gens ont de lui. Parce que c'est vrai qu'il traînait un peu l'image de quelqu'un d'égoïste. Mais avec l'arrivée de Pau Gasol, il a montré qu'il pouvait en fait partager la go. Donc cette année-là, je pense déjà que c'est l'année qui le remet au sommet parce que en fin de saison, il fait les finales avec les Lakers contre les Celtics, finale perdue. Mais comme je dis, il démontre une autre façon de jouer, de partager. En fait, il police son image, en fait. Il police son image vis-à-vis des médias. Et comme je dis, il y a 2 titres de MVP que certains disent lui ont été volés par Steve Nash. Je pense notamment à l'année 2007 où il le perd sur le fil parce que je pense que s'il gagne la série contre Phoenix, il y a des chances quand même qu'il puisse remporter ce titre de MVP là. Avant cette année-là, il y a eu l'année de 2004-2005 où il porte quand même à bout de bras les Lakers, mais Shaq venait de partir. C'était difficile parce que les Lakers étaient retombés dans le champ chromo en fait de la conférence Ouest et c'était difficile qu'on puisse le plébisciter pour le titre de MVP. Donc Kobe, au vu de son talent, ne gagnait qu'un seul titre de MVP. Son talent, de tout ce qu'il a apporté au jeu. Au vu de l'amour que les gens lui portaient. Mais bon, c'était aussi ça le système qu'il voulait parce que bon, on sait bien que ce sont les journalistes qui votaient et puis la cote de popularité au vu de ce qu'il avait traîné dans son passé et le procès ne plaidait pas trop en sa faveur. Il y a aussi de ça. Donc effectivement 2008 c'était une grosse année. Je pense qu'il va au JO, il gagne les Jeux Olympiques, il est MVP, il arrive en finale. Grosse saison, vraiment. Très grosse saison. Très grosse saison. Très grosse saison. Dans la... Ouais. On vérifie la liaison. On a un nouvel auditeur qui est avec nous. Il s'agit de Cédric depuis le Canada. Cédric, est-ce que tu es là? Allô Cédric? Alors Cédric qui n'est pas avec nous, je suis en train de le sonner en ce moment même. Cédric Ludovic, ça sonne du côté du Canada. Cédric, est-ce que Cédric est avec nous?
Alors je le rajoute, mais avant de le rajouter, alors on va enchaîner avec la suite du talk show. On va faire la passe d'Ok NP et on espère que Cédric va pouvoir réagir avec nous. Cédric, est-ce que tu m'entends, Cédric? Allô Cédric, est-ce que tu es là? Alors on essaie de faire sonner Cédric. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. On va clôturer cette troisième partie. Cette deuxième partie, on va la clôturer avec le doc et si d'autres personnes s'exprimer. Et puis on va écouter aussi Kobe qui s'est exprimé il y a encore plusieurs semaines sur ses pensées, sur les clés de la réussite. Ça va être très important. Ça va être très important, très intéressant de l'écouter. Est-ce que Cédric est avec nous? Allô Cédric, tu es là? Allô Cédric, il est là, Cédric, il est bien connecté avec nous, mais il m'entend pas. Cédric, tu m'entends? Allô? Allô Cédric? Alors Cédric ne m'entend encore, il m'entend pas encore. Allez, on va enchaîner avec, on va vous passer une petite pub et puis on va attaquer avec la suite. Oui. Restez bien. Cédric, tu es là? Oui, je suis là. Bienvenue Cédric, tu m'entendais pas tout à l'heure. Là on t'entend bien Cédric, comment vas-tu? Oui, je suis là. C'est bon la oui, question, c'est bon, on t'entend bien, tout le monde t'entend. Il y a beaucoup de monde sur le parquet ce soir pour l'anniversaire de Kobe, les 40 ans de Kobe Bryant. On te fait la passe dans quelques instants, reste bien connecté, on enchaîne avec la suite de l'émission. Reste bien connecté. Et là on vous passe une petite pub les amis, et puis on revient pour la suite du talk show. Restez bien connectés. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.